Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer quelque chose de choquant. Vraiment, vous allez pas en croire vos yeux. Même moi je suis choqué de ce que j'ai vu. Car aujourd'hui on va parler d'un youtubeur qui est en couple avec son père. Ce n'est pas des vannes et vous allez le voir tout de suite dans cette vidéo. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Au rush les 15 000 likes comme d'habitude. Viens me rejoindre sur mon Instagram où je mets toutes les vidéos que je peux pas mettre dans mes vidéos YouTube. Tout est disponible en story sur mon Instagram. Bon, sur quoi je suis encore tombé? Vraiment, je sais pas si un jour je vais arrêter de dire ça à chaque début de vidéo, car à chaque fois je tombe sur des trucs choquants et vous avez pas idée, car aujourd'hui je vais vous parler d'un youtubeur. Ce youtubeur c'est Caleb Alexander, il a 155 000 abonnés et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un youtubeur qui sort avec son père. Ce n'est pas une blague, ce que je vous raconte là c'est totalement sérieux. Ça fait 5 ans que ce mec là fait des vidéos et ça fait 5 ans qu'on peut voir la même chose, quelqu'un sortir avec son daddy comme il le dit. Et c'est là que tout ça va prendre un sens. Mais avant de vous expliquer dans les détails ce qui se passe, car il y a tout un côté sombre derrière tout ça, vous allez le voir plus tard dans cette vidéo, je vais vous montrer un extrait qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Caleb. Je tiens à prévenir tout de suite, aucune insulte sera tolérée par rapport à la relation homosexuelle. Faut quand même que je vous parle d'un truc. Là, actuellement, le père a 55 ans et son fils en a 23. Donc déjà, là, on peut voir l'immense tranche d'âge qui les sépare. Et encore, moi, ça, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est qu'on apprend qu'ils se sont rencontrés bien avant et des années avant. Et c'est là que vous allez voir le problème. Ils se sont rencontrés sur une application LGBT et on apprend en fait qu'ils se sont connus quand le père avait 49 ans et le fils en avait 17. Ce n'est pas des vannes ce que je vous raconte. Ils se sont vraiment rencontrés à cette période-là. Donc on est très clairement sur un acte PEDO, sachant qu'en plus de ça, la majorité aux États-Unis est de 21 ans. Donc là, tu vois qu'il y a un énorme problème. Et le pire, ce qui me répugne, c'est que le daron dit ouvertement qu'il est directement tombé amoureux. Caleb and I met, I was 49 and he was 17. Of course, people are going to have an issue with it. I didn't necessarily expect when I met Caleb that I was going to fall in love with him. Je sais pas quoi dire, j'ai envie de péter un plomb. Mais vous allez voir, vous allez vite monter en pression vous aussi derrière votre écran. Parce que là, c'est la partie vraiment soft. Car je vous ai donc dit tout à l'heure qu'ils se sont rencontrés sur une application. Donc vous comprenez directement qu'ils sont pas vraiment père et fils, mais j'ai vraiment accentué sur père, car là-bas c'est une expression daddy, plus précisément sugar daddy, et c'est là que toute l'histoire commence, car on apprend qu'en fait cette relation n'est pas une relation amoureuse, mais une relation autour de l'argent, comme ce qu'on a pu voir précédemment avec Dubaï, et vous allez voir pourquoi. Things I do for money. Ceci est la deuxième vidéo qu'on peut voir sur la chaîne de Caleb, donc quand il en avait 17 ans, car la vidéo remonte d'il y a 5 ans. Et c'est là que tout le problème se crée. Pour moi, le daddy, c'est exactement ce qu'il faisait à cette époque-là. C'est très clairement un PEDO, et donc du coup, pour attirer les jeunes, ce qu'il faisait, c'était leur demander une somme d'argent contre quelconque rapport. Et la vidéo que je viens de vous montrer le prouve totalement, car Caleb dit ouvertement « Qu'est-ce que je fais pas pour de l'argent ?» Things I do for money. Donc tu vois qu'il entame une relation pas amoureuse, mais une autre relation avec cette personne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui tourne autour de l'argent. Et le problème là-dedans, c'est que cette personne avait 17 ans au moment des faits. Et quand t'as 17 ans et qu'on te demande de grosses sommes d'argent, car le daddy a l'air vraiment riche, et vous allez le voir plus tard, t'es vraiment influé par les sommes d'argent que la personne propose. C'est comme ce qu'on avait dit par rapport à Dubaï. Là, je pense que les premières demandes étaient des kisses, puis ensuite, de fil en aiguille, c'est parti sur des rapports. Et puis Caleb a tellement été influé par l'argent que quelconque demande n'était pas refusable. Et on remarque sur sa chaîne YouTube que ses sentiments sont allés crescendo et on a vraiment l'impression que sur ses dernières vidéos, donc 5 ans après, il développe de réels sentiments pour cette personne. Sauf que pour moi ce sont de faux sentiments. Tout a commencé par de l'argent, par l'amour de l'argent. Donc au début, Caleb n'était pas réellement amoureux de cette personne et était juste là pour son argent. Donc à force de l'avoir dans son train de vie et de se faire manipuler par lui à cause de son argent, tu développes certes des sentiments car t'es tout le temps avec cette personne, mais les sentiments les plus forts sont par rapport à l'argent. Et là je pense que beaucoup d'entre vous vont me suivre sur cette théorie. Et le pire du pire, c'est que sur ces dernières vidéos, tu vois que Caleb est vraiment intéressé de plus en plus par l'argent. Car tu vois qu'il faut des road trips, qu'il a des voitures, qu'il a tout ce qu'il veut. Et surtout qu'on constate que dans le titre de ses vidéos, à certains moments, il met pas juste daddy, mais il met sugar devant. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un sugar daddy, même si j'en parle depuis le début de la vidéo, c'est tout simplement être l'enfant de quelqu'un. En gros, t'es le gosse, tu cherches un daddy, donc un sugar daddy ou une sugar mommy. Et en gros, ces personnes-là te payent pour que tu réalises
réalisent tous leurs besoins, comme ce qui se passe à Dubaï. Et donc du coup tu vois que derrière cette chaîne se cache un énorme côté obscur, car non seulement de voir des commentaires à l'insultant de PEDO, donc ce qui met une mauvaise atmosphère sur la chaîne YouTube, surtout quand tu vois qu'un jeune sort avec quelqu'un de plus âgé, ça met tout de suite un mauvais pressentiment, bah tu te rends compte en t'intéressant un peu plus que Caleb se fait manipuler et depuis son plus jeune âge, car derrière il y a de l'argent, et c'est ce que je vous disais dans la vidéo de Dubaï, tout ça ne se passe pas seulement à Dubaï, mais partout dans le monde, et là on en a encore la preuve. Et si on regarde un peu plus la chaîne YouTube dans son contenu, tu vois que c'est pas super clean non plus. Ah bah je suis désolé, mais faire ce genre de vidéo où on voit tout simplement vous doucher à poil, je sais pas ce que ça a à faire sur YouTube. Non mais vraiment, je sais pas dans quel monde on vit, pourquoi ce genre de vidéo est sur YouTube. Il y a des milliers et des milliers de chaînes et de vidéos qui se font sauter pour 10 fois moins que ça, et là on voit très clairement un daron en train de toucher un putain de gosse. Et encore, ça c'est soft, parce que quand tu vois qu'il y a des vidéos où ils sont très clairement en train de faire des positions, tu te dis bordel de merde, on est sur YouTube ou on est sur PH. Oh, I know what that is. What's that? Tweezers out so we can. Et bordel, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on a vraiment l'impression d'être sur une chaîne PH, car j'ai l'impression que toutes les vidéos tournent autour de ça. Quand on scrolle sur la chaîne, il n'y a pas une miniature où t'as l'impression que ça va partir sur un film PH. Et c'est ça le problème en fait, c'est que derrière, on voit tout simplement que Caleb en surjoue de sa relation, de ce qui est en train de se passer, car j'ai l'impression qu'il sait un peu qu'il est en train de se faire manipuler. Et justement, il va se servir de ça pour avoir du buzz, faire des vues et se créer une carrière sur internet autour de ça. Car j'ai l'impression que c'est la mode un peu, de trouver la pire chose possible autour de son genre pour pouvoir en buzzer. Je sais, je vais voir des personnes qui vont crier dans les commentaires sur ce que je viens de dire, mais c'est réel. Pour moi, cette chaîne n'a rien à faire sur YouTube. Peut-être qu'on peut la retrouver sur d'autres sites plus 18, et ça encore, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, je sais pas pourquoi on a ça sur YouTube. On a très clairement de la PEDO en face de nous, quelqu'un qui se fait manipuler par l'argent, et un vieux daron qui profite d'un jeune. Et derrière tout ça, le côté encore plus sombre, c'est un YouTuber qui ne se rend même pas compte et qui profite de la situation pour pouvoir buzzer. Ça vraiment, ça me rend ouf. Après j'ai envie de dire, si la personne se sent bien avec, tant mieux. Et là je parle que de Caleb, parce que pour moi, à force de regarder les vidéos, j'ai l'impression que le daron le manipule de plus en plus et n'est pas réellement amoureux comme il le dit. Et à force de voir tout ça et de mettre mon raisonnement, ça me dégoûte mais à un point. Et je pense que certains d'entre vous aussi derrière votre écran, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Je trouve ça complètement fou qu'il y ait ça sur YouTube et que personne ne dise rien. Heureusement que Roux, un collègue youtubeur, a parlé de cette chaîne sur sa chaîne YouTube. Il a expliqué ça à sa manière et je vous conseille d'aller voir aussi sa vidéo qui se trouve en description. D'ailleurs, certains extraits déjà traduits se trouvent dans ma vidéo. Donc merci à toi si tu passes par là, Roux. Mais bon, pour en revenir sur tout ça, j'aimerais vraiment avoir vos ressentis dans les commentaires. Je prendrai le temps de voir vraiment tous vos avis. Donc s'il vous plaît, faites des avis constructifs dans les commentaires. Et si jamais vous voulez en parler, venez me rejoindre sur mon Instagram qui se trouve en description. Et je vais essayer de répondre à certaines personnes. Je vous garantis pas tous, mais je vais essayer. Et puis voilà, en tout cas si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 15 000 likes comme dit en début de vidéo. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.